Vous avez déjà été harcelé pendant votre scolarité? Ou bien est-ce que vous avez été un harceleur? Moi j'ai été les deux. Et aujourd'hui je vais vous parler du harcèlement que j'ai subi. Mais surtout vous donner toutes les techniques que j'ai utilisées pour m'en sortir. En ce moment c'est la rentrée. Certains ont fait leur premier pas au collège, sûrement avec pas mal d'appréhension. Et c'est normal, hein. Surtout que ces dernières années, les médias ont beaucoup parlé du phénomène de harcèlement qui conduit parfois au pire. J'ai été harcelée quand j'étais en classe de 5e. Alors j'ai eu beaucoup de mal à me l'avouer, sûrement par fierté, mais c'était bel et bien du harcèlement. Ça a été très dur, d'autant plus que j'en ai parlé à personne à l'époque. Je sais pourquoi c'est arrivé, et je voulais faire une vidéo autant à destination des parents que des enfants pour vous partager mon histoire. Ce que j'aurais pu faire pour l'éviter et tout ce qui m'a permis de supporter de longs mois de moqueries et de mise à l'écart. L'histoire va être longue, très longue. Le chapitrage vous indiquera les parties à sauter si vous ne souhaitez pas m'écouter raconter ma vie. On est la veille de la rentrée en 5e, dans une ville de la banlieue parisienne. Pour une fois, la prisonnière que je suis a eu le droit de sortir à quelques pâtés de maison, rejoindre une copine, Lorraine. Je change bien évidemment tous les prénoms des protagonistes. Ceux qui ont été au collège avec moi, par contre, à mon avis, vous allez reconnaître de qui je parle. Eh bien, toute ressemblance avec des personnes ayant existé sera totalement fortuite. Ce qu'on dit, hein. On ne parle que d'une chose, la mort d'Alia qui nous a bouleversés. Je suis à milieu de m'imaginer que dans quelques mois, Lorraine va devenir mon ennemi juré. Faut dire que les amitiés à cet âge-là sont assez versatiles et volatiles. Le lendemain, jour de la rentrée, on se retrouve un petit peu en avance avec les filles de ma classe de l'année dernière. Il faut dire que cette année, je rentre dans la section anglais renforcé du collège et que je vais garder ma classe pendant 3 ans. Pas d'échappatoire possible. Ouais, j'ai fait 3 ans d'anglais renforcé et malgré ça... Je parle pas anglais, frère. Par contre, je connais très bien les verbes irréguliers. Ça sert à quoi déjà? Toutes les filles ne parlent que d'une chose, leur premier baiser. Entendez-la comme dans le clip de Damon, You're My High. You're my... Pour que ce soit comptabilisé comme un vrai baiser, il faut avoir tourné sa langue 7 fois dans le sens horaire, sinon tu sais pas embrasser. Les ados, n'écoutez pas ce conseil de merde, on embrasse toujours mieux avec le cœur et surtout quand on est prêt. Et l'appendice lingual est totalement facultatif. Ne vous sentez surtout pas obligé de le faire parce que c'est hype de le faire. C'est une très mauvaise idée. On fait alors un tour de table. Est-ce que t'as embrassé? Oui? Non? Ma copine Mélisse dit qu'elle a plié l'affaire au CP sur un malentendu. Pareil que plus c'est gros, plus ça passe. Eh bien c'est vrai. C'est passé comme une lettre à la poste. Au lieu de prendre exemple sur elle ou d'assumer que je ne suis pas prête pour l'expérience, je réponds naïvement que je n'ai jamais embrassé de garçon. Et à ce moment-là, j'ai scellé mon destin. Mais non! Sérieux? Oui, j'ai pas eu l'occasion, mais j'aimerais bien. J'avais une fâcheuse tendance à m'enfoncer. C'est toujours le cas. Ni une, ni deux, je me fais engrainer. Elles veulent absolument que ce soit moi la prochaine sur la liste. Mais pour embrasser, il faut un mec. Et j'en ai pas! Alors, oui, il y a bien Hank Mundele, avec qui j'ai essayé avant les vacances. Et qui m'avait recalé. Enfin, pas moi directement. Il avait recalé la copine que j'avais envoyée demander parce qu'il avait déjà sa copine. Lui au moins ne pratiquait pas la polygamie, contrairement à mon autre crush en 3e. Mais ceci est une autre histoire. Hank, c'est vraiment le seul mec que j'ai en tête. Évidemment, les filles me persuadent que j'ai mes chances, blablabla. L'une d'elles me propose d'aller lui demander à ma place. J'ai un peu honte. S'il me recale encore, c'est l'affiche. Mais bon, tant pis, c'est aussi ça, grandir. Maria va lui demander s'il accepterait de sortir avec moi pour m'embrasser. Eh ouais, on était cash sur nos intentions. Il n'y avait pas de vice caché. Prenez-en exemple, les vieux. Et oh, surprise, il recale Maria en lui disant « Elle a qu'à venir me le demander. » Pression. Je prends mon courage à 2 mains, même à 3 mains, même je dirais à 6 bras. Et durant une récré d'après-midi, je le croise. Je me retourne, je le hèle. Wesh, Il s'arrête. est-ce que tu veux sortir avec moi? En mode passive-agressive Kaira à la Adèle Exarchopoulos, lui me toise et me répond tranquillement Je sais pas. avant de se barrer. Est-ce qu'il m'a recalé? Finalement, après avoir poireauté 5 jours, Maria me court après pour me dire qu'il lui a dit qu'il était d'accord pour qu'on sorte ensemble. Yes! Je n'en crois pas mes oreilles, Hank Mundele a dit oui. Yes! Hank, c'est un peu un BG au collège.
bad boy, un peu vénère, pas très bavard, mystérieux, mais BG quand même. Bon, je me souviens qu'il avait une espèce de poireau, tout le monde le taillait sur son poireau. C'est pas un poireau, hein, juste il avait un grain de beauté. Et ça le terminait. Mais voilà, je le trouvais BG. On est lundi soir. Je commence à ressentir une vague de panique. Comment je vais faire pour gérer? Le lendemain matin, je rejoins mes copines. Mélisse est super contente pour moi. On papote quand on me notifie que mon mec arrive au loin avec ses affreuses Nike Presto orange. Alerte rouge, panique dans ma tête. Anita, elle faisait comment quand elle voyait Drazik au lycée? Il s'avance nonchalamment vers moi, je m'avance d'un pas déter. On n'est plus qu'à 5 mètres l'un de l'autre. Puis 4. Puis 3, puis 50 cm, puis mon regard se focalise sur sa bouche. Et ma bouche se rapproche de sa cible, plus que 10 cm. Et c'est sa joue qui accueille mon gros smack retentissant. J'entends mes copines se marrer derrière. Ça commence bien. On se pose l'un à côté de l'autre, adossés à la grille. Salut. Salut. Ça va? Ouais, toi? Ça va. Silence. Je regarde son affreuse paire de Presto. Sonnerie du collège. Bon, j'y vais. Ok, à plus. Waouh, quel échange incroyable pour notre premier date officiel. Niveau discussion, je me suis rattrapée depuis. Mon smack raté a fait beaucoup rire les copines. Mais les mecs de ma classe ne reviennent pas que je sois arrivée à sortir avec ce gars. Eh ouais, moi qui me trouvais moche et qu'on trouvait moche aussi, j'ai réussi à le pécho. Faut dire que je suis pas la plus canon du collège. Même si je me féminise de plus en plus et me conforme à la vibe vestimentaire du moment, j'ai quand même quelques lacunes. Lorraine est contente pour moi et prend mon agenda pour écrire un mot dedans. Retenez bien cette info, elle est cruciale. Le soir, je flippe un peu de revoir Hank, mais il ne vient pas. Heureusement. On est le 11 septembre 2001, le monde vit un bouleversement de taille, et moi aussi, à mon niveau. Le lendemain, mercredi, ma mère m'emmène au hand. J'ai décidé d'en faire avec Mélisse et Lorraine, et il y a un cours d'essai. Ce sera aussi un bon prétexte pour pouvoir sortir un peu. Quand ma mère vient me chercher, elle est vénère, et me dit de me dépêcher de monter dans la voiture. Que mon père m'attend. Je l'ai jamais vu comme ça. Elle renvoie même chez Mélisse qui vient lui dire bonjour. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Une fois arrivée, elle me demande qui est ce Hank et me montre le mot de Lorraine. Trahison. Elle n'était pas censée lire. Lorraine avait écrit « J'espère que tu arriveras à emballer ce mec ». Emballer était un synonyme pour nous de galoucher. Mais pour ma mère qui l'ignorait, cela augurait le pire. J'ai eu le droit à une leçon de morale bien culpabilisante et à des mots que j'ai eu du mal à digérer, si tant est que je les ai digérés. Autant vous dire que je n'étais pas dans les meilleures dispositions lorsque le lendemain, à la sortie des cours, je sentis un bras se poser autour de mon cou. C'était Hank, qui regardait devant lui sans rien dire. J'allais passer à la casserole. Mon cœur battait à tout rompre. Et dans un petit renfoncement où se trouvait un genre de transformateur, il s'arrêta en me poussant contre le mur avant de poser ses lèvres sur les miennes. La sensation était si douce, ses lèvres si moelleuses. Tout aurait pu être parfait si je n'avais pas vu ma vie défiler dans ma tête. Et en particulier ma mère qui me hurlait dessus en me disant que j'allais terminer comme la voisine d'en face à me faire peloter sur la place par des mecs. How? Lui avait entrouvert ses lèvres. Il n'attendait plus que moi. J'étais pétrifiée. Je repousse son étreinte et là, je lui sors droit dans les yeux une réplique qui restera dans les annales du collège. Je ne suis pas prête. Il me lâche un et tourne les talons. Mes potes faisaient les commères un peu plus loin. Ils ont donc tout vu, tout entendu. Et ils se foutent copieusement de ma gueule quand je les rejoins. Le lendemain, j'envoie Maria, Manu Militari, prévenir Hank que je casse. Celui-ci vient me voir à la récré pour me dire « De toute façon, je t'ai jamais aimé. » On est délicat à cet âge-là. Hein. J'avais dû sacrément piquer son orgueil. Mais manifestement, pas qu'à lui. En effet, dans ma classe, il y a une fille qui s'appelle Madison. C'est la grande copine de Lorraine. Elle est très jolie, hyper sociable, extravertie, mais extrêmement grande gueule. C'est la meuf à fort caractère de la classe. Ce que j'ignore, c'est que je n'étais pas la seule à lorgner sur Hank. Elle lui avait aussi demandé de sortir avec elle et surprenamment, il avait dit non. Qu'il m'ait dit oui à moi et qu'en plus j'ai l'outrecuidance de casser la première, lui est resté en travers de la gorge. C'est ce qu'on m'avait rapporté. Bon, j'imagine qu'il devait y avoir une part de vérité. Quelques semaines plus tard, je me chicane avec Charline, une très bonne copine de l'année dernière. Comme ma mémoire me fait défaut, j'ai retrouvé ce que j'avais écrit dans mon journal top secret de l'époque. Je vais vous lire. Mardi 22 octobre 2001. Aujourd'hui, je me suis battue avec Charline. Elle était en train de se battre avec quelqu'un. Je crois que c'était Zinedine. Et je lui ai dit « Charline, tu ne sais pas te battre ». Elle est arrivée vers moi et elle m'a tordu les doigts et tiré les cheveux. Je me suis bien défendue et j'ai réussi à la dresser. Hélas, manque de peau, 10 minutes après, elle s'est mise à pleurer et elle a dit que c'était moi qui l'avais agressée.
Je ne sais pas ce que je dois faire. Peut-être que la nuit m'apportera une réponse. J'arrive passablement stressée le lendemain au collège. Je m'attends à un comité d'accueil bien gratiné. Rien ne se passe jusqu'à la récré. Déjà, je me fais engueuler par Madison. Puis ensuite, Wahiba déboule avec ses copines en me menaçant. Si tu touches encore une fois à Charline, je t'arracherai les yeux. Au CE1, je me faisais marcher sur les pieds. Et je ne voulais pas que ça recommence. Alors, je me suis mise à pleurer, car tout cela est remonté. Je pleure dans le couloir pour aller en cours. Hank me voit et me demande si ça va. Finalement, il était plus empathique que ce qu'on pouvait croire, le boug. C'est la première et dernière fois que je pleure au collège. Il ne faut surtout pas montrer ses faiblesses. Heureusement, peu de personnes le remarquent, hormis Madison qui me propose de m'asseoir à côté d'elle. Je suis touchée par son geste, et en même temps humiliée. Je suis pas sa petite. Je me réconcilie finalement avec Charline, mais je sais que ce ne sera plus jamais comme avant. La seule en qui je peux avoir entièrement confiance, c'est Mélisse. Les autres, prudence. Rien ne se passe jusqu'au mardi 29 janvier de l'an de grâce 2002. Il y a une petite embrouille dans la classe entre Lorraine et Pedro. Ils ne se parlent plus. Rien d'incroyable, mais cela devient vite une affaire d'État. En sortant d'un cours en fin de journée, on parle de cette histoire avec Nayel, qui est mon ancienne meilleure amie de primaire, et la nouvelle meilleure amie de Mélisse. J'émets une hypothèse sur cette histoire. Si ça se trouve, Lorraine aime secrètement Pedro. Rien de dramatique en soi. Eh bien, figurez-vous que c'est cette petite phrase qui a pourri la suite de mon année. Lorraine était, selon Mélisse, derrière moi et m'aurait entendu. Peut-être, je ne sais pas. J'ai une image en tête de Lorraine assise dans le couloir, un peu plus loin, et de Nayel partant à sa rencontre. À aucun moment, je n'ai senti sa présence derrière moi. On me raconte qu'elle s'est mise à pleurer suite à mes propos, ce qui a rendu folle de rage Madison, qui ne s'est pas fait prier le lendemain pour venir me dire « Je vais te niquer ta race si tu parles derrière mes copines. » Mélisse aussi en a pris pour son grade. Elle s'est excitée sur Mélisse, et elle arrête pas de nous énerver. Ce n'est rien qu'une sale allumeuse, et Nayel est allée avec elle. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je suis confiante de ce que l'avenir nous réserve, car je crois en ma bonne étoile et en Dieu. J'ai écrit ces mots pour me donner du courage. Et il m'en a fallu. Je ne sais pas qui de Lorraine ou Madison fut l'initiatrice du complot pour me rendre indésirable aux yeux du groupe, mais ce fut assez efficace. J'ai vite vu qui étaient les moutons suceurs de Madison et Lorraine dans la classe. Une moitié obéissait aux ordres aveuglément, un quart avait peur donc suivait aussi, et le quart restant n'en avait rien à foutre. Dans ce dernier quart, on y retrouvait des profils atypiques, comme certains qui étaient harcelés depuis des années, ou des micro-groupes soudés, comme le trio Carly, Ness et Aude. Je me rappelle que Carly avait même ouvert sa bouche à un moment contre Madison qui lui avait fait une remarque désobligeante. L'amitié de ce trio me fut précieuse, comme celle de Mélisse. Cette dernière s'était vite réconciliée avec Madison, sûrement grâce à Nayel, sa meilleure amie. Et malgré mon bannissement de la classe, elle continue à me parler, sans se soucier des ordres. Je me rappelle d'un mercredi matin. Nous allions au gymnase pour un cours de PS. J'étais en train de parler avec Alexandra, une copine avec qui j'avais même fait du catéchisme en primaire et qui était la voisine de Madison, lorsque la voix tonitruante de mon ennemi se fit retentir. Alexandra, lui parle pas à celle-là. Alexandra blêmit, et tandis que je marchais à reculons en lui parlant, je la vis me murmurer dépitée « Je suis désolée » et partir en direction de son maître. Car oui, j'ai fortement pensé qu'Alexandra était le toutou de Madison et qu'elle n'avait décidément pas beaucoup de caractère pour être aussi influençable. La mise à l'écart est une chose, les insultes c'est le level au-dessus. Je garde tout pour moi et lorsque je rentre à la maison, mon seul confident est mon journal top secret. J'écris dedans le vendredi 8 février que je n'avais pas envie d'aller en cours aujourd'hui. Ma mère a appelé le collège pour les informer de mon absence. J'en ai gros sur la patate. J'ai appris que c'est Nayel qui a personnellement rapporté mes propos à Lorraine. La trahison venant de sa part est difficile à accepter. Et disait quoi l'autre ? Garde tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près. Et ferme ta bouche au passage, ajouterai-je. En fait, ce sont de grosses gamines jalouses. Lorraine prend trop la confiance. Elle a commencé à dire très fort en classe et dehors « bouffonne, bouffonne », puis « chochotte, chochotte », et enfin « Dembo, Dembo ». Quelle imagination. Je me demande si elle aura son bac. Elle l'a eu. Au début, je les ignorais. Mais ce genre d'insulte, ça pique. Surtout le Dembo, parce que mes oreilles dépassaient de mes cheveux. D'ailleurs, si j'ai autant de piercings aujourd'hui, cherchez pas, ça vient de là. Un beau jour, durant un cours de PS, je finis par exploser telle une petite cocotte minute sous pression. Et je me mets à les insulter copieusement. Laisse ta mère, fils de ton père, ta grand-mère, ta...
Je suis même prête à me battre si elles s'approchent. Elles n'en font rien. Je ne sais plus si ma rébellion les a calmées. Je me souviens de Madison en cours qui chantait le 113 fout la merde et qui remplaçait le 113 par mon prénom, ce qui donnait Camille fout la merde. Et elle a commencé à m'appeler la fouteuse de merde. Au final, ce sont elles qui me donnaient plus d'importance que je ne méritais. Comment l'histoire s'est terminée? Je crois que ça s'est tassé. Je soupçonne quand même Mélisse d'avoir œuvré à la réconciliation de son côté. Un matin, vers fin mars, Madison est arrivée vers moi et a commencé à ouvrir ses bras pour me faire un gros câlin en s'excusant de m'avoir fait souffrir. Alors là, j'ai un souci de mémoire, je ne sais plus si c'était en 5e ou en début de 4e. J'ai un petit doute. J'ai ressenti une vague de soulagement et beaucoup de gratitude. 2 semaines plus tard, c'est Lorraine qui m'envoyait un petit mot en classe pour s'excuser. Un peu moins chaleureusement que sa copine. Mon harcèlement n'a duré que 2 mois, mais en ressenti, c'était bien 2 ans. On est avant l'ère des réseaux sociaux. Donc quand je rentrais chez moi le soir, ça ne continuait pas sur Internet. Il n'y avait pas de photos ni de vidéos de moi qui circulaient. Et pourtant, je l'ai mal vécu. Je n'ose imaginer la souffrance décuplée de ceux qui vivent le harcèlement à notre époque. Et avec l'arrivée de l'IA et des deepfakes, ça risque d'être encore plus violent. Néanmoins, même si ça s'est passé il y a 23 ans, aujourd'hui, j'ai quand même quelques conseils intemporels qui peuvent permettre de tenir si vous êtes dans ce cas de figure. Des conseils pour tenir. Tout d'abord, pour éviter le plus possible des harcèlements, règle numéro 1, se mêler de ses affaires. Ne pas essayer de vouloir régler des histoires qui ne nous concernent pas personnellement. Et éviter ou donner son avis. Il y a toujours des gens qui sont envieux et qui chercheront le moindre prétexte pour vous nuire. En voulant aider, on peut aussi être trahi par ceux qu'on a voulu aider. Conseil numéro 2. Si malheureusement, ça vous arrive. Si évidemment votre intégrité physique est menacée, parlez-en à des adultes. Et surtout à vos parents. Bon, l'éducation nationale, c'est pas trop ça. Même si les lignes commencent un peu à bouger et que j'imagine qu'il y a des profs qui sont un petit peu plus au fait que d'autres. Et surtout, maintenant, il y a des lois qui vont beaucoup plus pénaliser les agresseurs que les victimes, comme notamment le fait que l'harceleur va changer de collège et ce n'est plus à la victime de partir. Conseil numéro 3. Tout passe, tout est cyclique. Tout finit par passer. Ça ne durera pas toute votre vie, ni toute votre scolarité. Vous êtes plus fort qu'eux. Et surtout, cette mauvaise étape va vous forger. Déjà, ça va forger votre résilience. Alors oui, c'est vrai qu'on aimerait s'en passer. Surtout qu'il peut y avoir du stress post-traumatique à ce genre de situation. J'ai vécu une situation similaire au travail, il y a quelques années, avec une nana qui avait le même caractère que Madison. Elle me détestait, elle me trouvait fragile. Ça fait vachement écho aux chochottes que je me mangeais par Lorraine. Et elle m'a accusée de tous les maux de l'univers. Je me suis retrouvée en état de sidération à mon grand âge, en repensant à ce harcèlement de 5e, presque 20 ans après les faits. Donc ok pour la résilience, ok pour le caractère qui se forge, mais ça reste des événements durs qui laissent des traces quand même. Conseil numéro 4. Pour les croyants, priez. Dieu, l'univers, peu importe. Priez. Si vous avez la foi, ça finira par passer. Quand je rentrais du collège, tous les soirs, je priais. Mon père avait un petit livre, un recueil très spécial de prières d'exorcisme. Il y en avait de toutes sortes. Mais les prières pour terrasser nos ennemis par l'entremise de Saint-Georges ont été terriblement efficaces dans mon cas. 5e conseil, être sociable et avoir des amis dans d'autres classes. J'avais au moins 4 copines qui n'avaient rien à voir avec les gens de ma classe et que je pouvais voir pendant les récrés. Ça me permettait de souffler un petit peu. 6e conseil, ignorer ou affronter. C'est l'éternel dilemme. Parfois, une bonne baston peut remettre les pendules à l'heure. Bad idea. Par contre, faut le sentir, parce que ça peut aussi empirer les choses. Je vois les harceleurs un peu comme des animaux qui nous voient comme leur bolos. Alors, parler le même langage qu'eux, c'est-à-dire la violence, ça peut les calmer. En tout cas, les faire vous respecter un petit peu plus. Ou pas. Faut savoir jauger. Et je vous entends les gens dire, oui, la violence. La violence, on l'apprend déjà à l'école. Les gars, j'étais en ZEP, donc ce truc de violence là, monde de bisounours, ça n'existe pas. On était dans la violence. Donc il y a un moment, oui, œil pour œil, dent pour dent, soit tu es dans œil pour œil, dent pour dent, soit tu es dans donne ta joue. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Et encore une fois, si tu te fais mêler à terre par 10 personnes, tu fais quoi? Tu restes en boule et tu pleures? Ou tu essaies d'en attraper un et... Voilà, c'est des établissements
où règne une petite ambiance qui forge le caractère. 7e conseil, s'il vous plaît, ne vous mettez pas à harceler si jamais l'occasion se présente. C'est ce que j'ai fait en classe de 3e avec ma meilleure amie qui m'avait trahi et je voulais qu'elle souffre autant que moi j'avais injustement souffert en lui faisant vivre exactement ce qu'on m'avait fait. Je la revois encore le jour des épreuves du brevet, toute seule. Bravo. Elle a passé son brevet toute seule, la pauvre. J'ai réussi à monter toute la classe contre elle. Ça n'a pas duré longtemps, mais quand même, elle a dû passer un mauvais moment à cause de moi. Et encore aujourd'hui, je m'en veux énormément. D'ailleurs, si tu passes par là, pardon, bisous. 8e conseil, on ne peut pas forcer les gens à nous aimer ou à nous parler. C'est dur, mais c'est comme ça. Une fois qu'on a compris ça, on perd moins de temps à vouloir à tout prix être intégré au milieu de personnes qui ne nous correspondent pas. En 4e, je voulais la paix. Du coup, je me suis rapprochée de Madison. Ça m'a coûté de nombreux efforts. Vraiment. Parce qu'il y avait une absence totale d'atomes crochus entre elle et moi. Certes, j'ai eu la paix, mais qu'est-ce que j'étais hypocrite. En 3e, je suis restée moi-même, quitte à ouvrir mon grand gosier. Ça n'a pas loupé. Elle a retenté une phase harcelante, mais cette fois-ci, ça n'a pas pris, car les gens de la classe avaient mûri. Dans ma classe, il y avait 2 bolos. Ils étaient tous les 2 victimes d'un harcèlement sournois, car latent. Le garçon avait un physique et une voix atypiques. Quant à la fille, elle était plutôt gauche et timide. Ils ont toujours pu compter sur la bienveillance de quelques personnes de la classe comme le trio, ou d'autres personnalités qui traînaient entre eux et ne cherchaient pas à s'intégrer au grand groupe dominant. Finalement, être un électron libre, invisible, est une bonne manière d'esquiver les harcèlements. Maintenant, on va passer aux petits conseils pour les parents. En premier, observez votre enfant et dialoguer. S'il sent que vous le soutenez, il se sentira moins seul. Et vous pourrez trouver des solutions ensemble. Par contre, n'allez pas démarrer d'harceleur ou débarquer au collège sans qu'ils soient au courant. Ça, on appelle ça un coup de grâce. Et malheureusement, ça peut lui faire perdre le peu de confiance qui lui reste. Deuxièmement, ne réglez pas son problème à sa place si celui-ci est soluble. Pourquoi? Si votre enfant est dans la spirale infernale du harcèlement depuis quelques années, c'est qu'il y a quelque chose dans son comportement qui attise le harcèlement. Enfin, quelque chose dans son comportement ou sur lui ou j'en sais rien. En tout cas, il y a quelque chose qui attise le harcèlement. Et ce ne sera pas de lui rendre service que de solutionner à sa place. Quelque part, ça peut faire partie de son cheminement initiatique de comprendre le pourquoi du comment, même si ça paraît injuste. Alors, j'entends bien que ce n'est jamais de la faute de la victime, on est d'accord. Mais c'est un état de fait. Il y a des harcelés et il y a des harceleurs. Et on ne peut pas toujours compter sur une tierce personne pour nous sauver. C'est pas possible. Tout le temps. 3e conseil aux parents, si le problème est insoluble et que votre enfant est en danger, ou que le harcèlement prend des proportions inquiétantes, genre deepfake, photos volées sur internet, menaces, etc. Donc le harcèlement franchit le seuil de l'égalité. Si tant est qu'on puisse parler de harcèlement légal, on sort l'artillerie lourde et on va plainter. Je suis assez méfiante envers le corps enseignant en général pour régler ce genre de problème. Ils sont enseignants, ils ne sont pas médiateurs, ni juges. Donc autant aller voir les instances compétentes en la matière. Ceci dit, depuis 2021, il y a un programme de l'éducation nationale qui s'appelle phare, qui est mis en place pour prévenir et lutter contre le harcèlement. Est-ce que c'est efficace? J'en sais rien, à vous de me le dire si vous ou votre enfant y avez eu affaire. Par contre, avant d'en arriver à la plainte, il faut quand même réfléchir aux conséquences pour votre enfant. Et être prêt à le changer de collège. Mais comme les rumeurs vont vite, je vous dirais fuyez loin, super loin. Changez carrément d'environnement. Un élève harcelé à Créteil ne sera pas forcément à Thonon-les-Bains. Par contre, un élève harcelé à Créteil qui reste dans un collège de Créteil, possiblement, cela peut recommencer. Ou au mieux, personne ne le cala et il reste seul. Après, ce ne sont que mes conseils. Je ne prétends pas avoir la science infuse sur la question, loin de là, mais j'y ai réfléchi. Et c'est ce que je mettrais en place si j'avais mon enfant dans ce cas de figure-là, personnellement. Pour conclure, dites-vous que vos harceleurs ne vont pas bien et que leur vie est tellement minable qu'ils ont besoin d'agir comme des merdes pour ne pas se sentir comme tels aux yeux des autres. Ils n'ont souvent pas beaucoup de personnalité et finalement, quand je vois ce que sont devenus bon nombre d'harceleurs, eh bien je me dis que le karma a frappé. Alors prenez soin de vous, la vie est belle et l'école ne dure pas toute la vie et surtout, ce n'est pas la vie. Allez, bisous et cœur sur vous.